Bonjour à tous. Mon nom c'est Claudia Dessous et c'est pour vous partager la méditation quotidienne de la voix de l'esprit. Alors, notre méditation de ce matin se trouve dans 1 Roi 19, verset 3 au verset 8. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le titre de notre méditation de ce matin, c'est « Mange ». Tout simplement, mange. Alors, ici, c'est l'histoire du prophète Élie le Tishbite, qui, après avoir tué les prophètes de Baal, après avoir fait des scènes de feu, Jézabel a envoyé un serviteur, Jézabel, la femme d'Akab, a envoyé un serviteur lui dire qu'elle allait le faire mourir. Alors Élie s'est enfui de l'endroit où il se trouvait et il est allé dans le désert. Et arrivé dans le désert, il dit « Éternel, prends mon âme parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. » La Bible dit que Élie demandait la mort parce qu'il se disait que certainement Jézabel allait le faire mourir. Alors il disait « Seigneur, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et la Bible dit que, arrivé sous un genêt, il était fatigué après une journée de marche. Il s'est couché et il s'est endormi. Et là, le Seigneur envoie un ange pour lui dire « Lève-toi et mange ». Parfois, nous traversons peut-être des situations qui sont tellement difficiles, qui sont tellement compliquées, et nous nous demandons, mais Seigneur, tu ne peux pas me donner une solution qui a la taille de mon problème. C'est vrai qu'on dit à des grands mots, de grands remèdes, mais parfois avec Dieu, ce n'est pas ça. Lorsque nous restons dans un point de vue humain, lorsque nous restons dans une logique humaine, il est parfois difficile de comprendre les voies ou bien de sonder même les voies de l'Éternel. À ce moment précis, l'ange de l'Éternel est venu et lui a dit « Élie, lève-toi et mange ». À ce moment précis, tout ce qui intéressait Dieu, c'est que Élie puisse manger. Tout ce que Dieu voulait, c'est que Élie puisse manger. Parfois, la solution vient et on se dit, mais elle est peut-être trop insignifiante, elle est peut-être trop petite par rapport à la situation que je traverse, par rapport au problème que je suis en train de garder. Cette solution me paraît trop petite, elle ne pourra rien faire. Mais parfois, c'est dans cette petitesse-là que le Seigneur veut montrer sa grandeur. Et Élie, il s'est levé, il a mangé et il s'est endormi. Il n'a peut-être pas bien compris le message de l'ange. Et l'ange est revenu encore une seconde fois pour lui dire « Élie, mange, car le chemin est trop long pour toi. Tu as besoin de marcher pour pouvoir continuer. Ce qui te reste à faire est encore long. Ce qui te reste à découvrir est encore énorme. Il faut que tu manges pour que tu aies la force de continuer. » Oui, parfois, on se dit que peut-être Dieu, il s'en fout de mes problèmes, il s'en fiche que je sois pauvre, il s'en fiche que je sois malade, il ne veut pas que je prospère. Mais le Seigneur, tout ce qui intéresse Dieu, c'est que nous puissions trouver la force pour pouvoir continuer. Et cette force, c'est l'Éternel qui nous la donne. Ce n'est que dans sa présence que nous pourrons trouver cette force-là. L'ange de l'Éternel est venu vers Élie et lui a dit de manger parce que le chemin qui lui restait à faire était long. Et notez bien que c'est après une journée de marche que
Élie s'était reposé. Mais lorsqu'il a mangé ce que l'Éternel Dieu lui avait apporté, la Bible a dit qu'il a fait 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il a pu trouver la force de pouvoir marcher 40 jours et 40 nuits après avoir seulement mangé le repas que l'Éternel Dieu avait préparé pour lui. Un gâteau sur des pierres chauffées. Le repas n'était pas froid. Le repas était chauffé avec une cruche d'eau. Le Seigneur avait tout mis en place pour que Élie ne puisse pas manquer de force durant son voyage. Lorsque nous allons réellement accepter de manger ce que Dieu nous donne, lorsque nous allons réellement accepter cette solution que nous trouvons peut-être petite, que nous trouvons peut-être insignifiante, que nous trouvons qu'elle ne va rien résoudre, alors nous allons voir que la solution, cette solution que nous avons peut-être négligée, va apporter tellement de plus dans ce problème que nous avions et nous aurons sûrement la victoire. Le Seigneur Dieu, il veut toujours que nous soyons victorieux. Et ce matin encore, peut-être cette situation, cette maladie, ce problème, cette entité-là qui est une montagne devant toi et que peut-être le Seigneur a déjà donné la solution. Et la solution, elle est déjà à côté. La solution, elle est déjà tout proche de toi. Mais que tu n'arrives pas encore à la voir. Je prie que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux afin que tu puisses cerner cette solution-là qui te dit, cette solution-là simplement qui te dit de pouvoir manger, de pouvoir reprendre force dans sa présence, dans sa parole. Père éternel Dieu, je prie éternel Dieu pour ces personnes qui sont fatiguées. Je ne sais pas quel problème de leur vie est en train, éternel Dieu, de les affaiblir. Je ne connais pas la situation, éternel Dieu, qui est en train, Seigneur, de prendre, éternel Dieu, la force de tes enfants. Mais je prie, éternel Dieu, que comme, Seigneur, tu l'as dit dans Ésaïe 40, que tu renouvelles, éternel Dieu, les forces, éternel Dieu, de tes enfants dans le nom de Jésus. Tu dis que tu renouvelles nos forces et que nous prenons, éternel Dieu, un vol, Seigneur, comme des aigles. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, pour ce moment, sa personne Jésus, qui puisse reprendre au nom de Jésus. Amen.